S'ils ne l'ont pas dit, ils l'ont pensé. Et pauvres que vous êtes, vous qui êtes à la maison. Alléluia. Nous nous sommes dit, je vais à l'église. Où est-ce que tu vas? Oh, je vais à l'église. Moi, est-ce que tu seras à 19h? Ben, je serai à l'église. N'est-ce pas? Le mot église est utilisé presque 140 fois, si je ne m'abuse, dans le Nouveau Testament, mais jamais, pas une seule fois de cette utilisation, ça a été en référence à un bâtiment. Pas une seule fois. C'est seulement aujourd'hui qu'on s'y réfère comme étant un bâtiment. Le but de la leçon, ce n'est pas de changer le vocabulaire. Hein? Nous allons le voir. Le langage utilisé par la Bible ne pouvait pas être appliqué aucunement à un bâtiment dans tous les versets, toutes les fois, tous les sens où le mot église est utilisé dans la Bible, c'est impossible qu'on l'applique à un bâtiment. Par exemple, regardez les expressions qu'on trouve dans l'Église, plutôt dans la Bible. Par exemple, le Seigneur ajoutait quotidiennement à l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Il n'ajoutait pas de briques ou de tuiles. Ça sort du contexte. Amen. La Bible nous dit, Hérode vexait l'Église. Hein? Hérode ne s'en prenait pas à une bâtisse. Amen. Jamais dans le sens de bâtiment. L'Église était persécutée. On ne torturait pas les bâtiments. On ne courait pas après les bâtiments. Paul saluait l'Église. Je salue l'Église de Rome. Ce n'est pas la cathédrale Saint-Pierre qu'il saluait, ou la basilique, je ne sais pas, à Rome. Donc, en aucun cas, quand le mot Église est utilisé dans notre Bible, ça fait référence à une bâtisse ou un bâtiment. Ou quand on dit par exemple, l'Église avait le repos, l'Église connut le repos, ça ne regarde pas le bâtiment. C'est seulement dans les traditions des hommes que les gens ont commencé à appeler une bâtisse église. C'est seulement dans nos traditions des hommes qu'on a commencé à dire « je vais à l'église ». Jésus n'a jamais parlé de bâtiment lorsqu'il a dit « je bâtirai mon église ». Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne faisait pas référence à un bâtiment. Maintenant, je vais vous donner quelques points de ce que Dieu dit ou de ce que la Bible nous fait voir qu'est l'église idéale. Amen. L'église idéale de Dieu, premier point, l'église est une nécessité spirituelle. L'église est nécessaire spirituellement. Mettons ça en parallèle. On va voir ce que l'idéal de l'église pour Dieu et ce que nous en avons fait comme idéal. Pour Dieu, l'église est une nécessité spirituelle. Mais pour nous, l'église est devenue une activité facultative. Ce n'est plus une nécessité spirituelle, mais c'est une activité facultative. Pour ceux qui prennent des notes, faites 2 colonnes. D'un côté, mettez idéal de Dieu, de l'autre côté, mettez plutôt pratique réelle de nos jours. Amen. Donc, premier point sous l'idéal de Dieu, c'est une nécessité spirituelle. Mais premier point
sous la colonne de pratique réelle, c'est une activité facultative. C'est-à-dire, si je veux à l'église. Si je peux, je vais à l'église. Quand mon activité me le permet, je vais y aller. Et sinon, je fais autre chose. Deuxième point, dans l'idéal de Dieu, dans l'Église, l'interdépendance est valorisée. C'est-à-dire, on valorise le fait qu'on dépend les uns des autres. L'interdépendance, le fait de dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire, je ne veux pas être gêné, je ne veux pas me sentir inférieur, je ne veux pas être complexé s'il me manque une certaine habilité et que pour cette habilité, je dépends d'un autre frère. Amen. Par exemple, moi, je ne peux pas chanter si c'est né sous l'onction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, oubliez cela, je ne peux pas chanter. Je dois avoir, je ne sais pas si, je dois avoir la facilité de reconnaître ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Je m'appuie sur certaines personnes pour certaines choses. Amen. L'interdépendance est valorisée dans l'idéal de Dieu. Nous dépendons les uns des autres. En d'autres termes, j'ai besoin de vous. Amen. Et vous avez besoin de moi. Amen. En d'autres termes, nous avons besoin du pasteur Lionel. En d'autres termes, lui aussi il a besoin de nous. Amen. L'interdépendance est une valeur. Amen. Mais dans l'idéal ou dans la pratique réelle, l'individualisme est valorisé. Je peux le faire par moi-même. Tu sais, tu ne peux pas faire tous les ministères dans l'Église. Amen. Tu ne peux pas faire tous les ministères dans l'Église. Tu peux toujours trouver quelqu'un qui fait quelque chose mieux que toi. Amen. Il y a de ces choses dans lesquelles tu es meilleur et d'autres. Si tu veux avoir le meilleur, il faut que tu dépendes de quelqu'un d'autre. Amen. Cela ne veut pas dire, et ne me comprenez pas de travers, cela ne veut pas dire que bon, comme le frère Serge a une voiture et que moi je n'en ai pas, s'il ne vient pas me chercher pour venir à l'église, je ne viens pas à l'église. Non, non, ce n'est pas ça l'interdépendance valorisée. Amen. Pourquoi il y a moins d'amen pour celle-là? Maintenant, troisième point, du côté de l'église idéale pour Dieu. La spiritualité a lieu dans la communauté. C'est-à-dire, je suis spirituel en tout le temps et je suis spirituel. Je n'ai pas honte de ma croyance. Je ne me cache pas du fait que je sois chrétien. Ce n'est pas seulement à l'église que je suis chrétien. Amen. Mais quand je vais sur l'université, oh boy, on doit me regarder 2-3 fois pour me reconnaître. Amen. Dans l'idéal de Dieu, la spiritualité a lieu dans la communauté où nous vivons. Mon voisin doit savoir que je suis un chrétien. Mais dans notre pratique réelle, la spiritualité est devenue une affaire privée. Je suis chrétien
inconnu, enfin, service secret. Personne à mon école ne sait que je suis chrétien. Personne à mon travail n'a aucune idée que je suis chrétien. Quand ils font des blagues sales, on rit tous ensemble, on tape même la main. Ha, ha, ha. Waouh! Non, dans l'idéal de Dieu, la spiritualité a lieu dans la communauté, c'est-à-dire partout où je vais, partout où je vis, je suis spirituel, je suis chrétien. Amen. Et vous savez, nous les chrétiens, on dirait que nous sommes toujours en retard sur ce que nous devons être, en fait. Et c'est toujours ceux qui n'ont pas la bonne spiritualité qui prennent de l'avance. J'étais en train de parler avec mon cousin et il était en train de me dire comment il était choqué. Il dit, il était à l'aéroport de Toronto et il est allé au comptoir de location de voiture, Enterprise. Et là, il a rencontré une dame et la dame était en train de lui dire qu'elle était sorcière. Et les sorcières, et il dit qu'elle n'était pas en train de le dire à basse voix, comme des fois, tu sais, moi je vais à l'église. Non, non, non. Et elle disait, elle voulait que les gens l'entendent, et elle faisait son, je ne peux pas dire évangélisation, mais sorcellerisation ou quelque chose. Son recrutement, sa promotion. Il me dit, tu te rends compte, tu arrives là, tu débarques à Toronto, tu vas pour louer une voiture, mais tu es en train de parler à une sorcière. Mais oui. Et donc, là, nous n'avons pas à avoir honte d'être chrétiens. Amen. Nous n'avons pas à plier toujours notre chic, notre spiritualité a lieu dans notre communauté. Et laissez-moi vous dire, toute communauté qui a repoussé les valeurs chrétiennes est toujours une communauté en décadence. Toujours. Toujours. Quatrième point, du côté de l'idéal, l'église idéale de Dieu, la participation active dans les préoccupations sociales, c'est-à-dire les membres de l'église, ils se préoccupent de ce qui se passe dans la société. Vous savez, nous devons nous préoccuper de la direction de notre société. La première raison, et je pense la plus importante, c'est que notre société devient l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous élevons nos enfants. Écoutez, nous avons abandonné, par exemple, les commissions scolaires, la scolarité. La plupart des enseignants sont des athées, des gens qui n'ont aucune valeur morale. Et les universités sont remplies de gens qui ne croient pas dans la parole de Dieu, dans le corps enseignant. C'est pourquoi presque tous les étudiants universitaires, même ceux qui sont chrétiens parmi nous, à l'église ici, ils ont toujours des valeurs de gauche. C'est pourquoi, en général, les étudiants ont tendance à être plus des libéraux que des conservateurs. Et je ne parle pas de partis politiques. Enfin, bien qu'on peut les inclure là-dedans. Parce qu'ils sont bombardés de cela. Ils sont bombardés des idéologies. Et ils le font expressément parce que c'est en cela qu'ils croient. Mais nous devons être concernés. Alléluia. Dans notre environnement social.
dans la pratique réelle, nous sommes plutôt distants de notre monde réel. Nous sommes distants des préoccupations de notre société. Nous sommes distants de ce qui se passe dans notre quartier. Qui connaît son conseiller municipal? Même moi, je ne connais pas mon conseiller municipal. Amen. Mais vous savez, il y a des gens qui l'ont voté et c'est lui qui va décider de sort de mon quartier. Aujourd'hui, de nos jours, pour avoir un permis pour l'église, c'est très difficile. Mais pour avoir un permis pour une mosquée, c'est très facile. Oui. Parce que nous sommes éloignés de ces choses. Dans l'église idéale de Dieu, tous, que tout le monde dise tous. Tous acceptent tout, que tout le monde dit tout. Pleinement et ensemble. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord et accepte les valeurs qui émanent de la parole de Dieu sans argument, sans discussion, ou bien, oh, moi, bon, je crois que ça, je n'ai pas de conviction pour ça. Je n'ai jamais compris cela. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais compris cela. Oh, je n'ai pas de conviction pour ça. Écoute, le fait que tu n'as pas de conviction, cela ne veut pas dire que c'est péché, c'est pas péché. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de conviction pour l'adultère. Cela ne fait pas de l'adultère quelque chose de correct. Allô? Allô? Mais dans la réalité, plutôt dans l'idéal de l'Église pour Dieu, c'est que on accepte tout ensemble de la même façon. Mais aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de meilleur mot qu'une acceptation ségrégationnelle. Il y a un groupe qui va accepter une partie de la vérité, l'autre groupe va accepter ça. Ça pour moi ça va, ça pour moi ça va. Et là, après, ça fait des clics. Non. Si c'est A, c'est A. Si c'est B, c'est B. Si c'est prier à genoux, c'est à genoux. Si c'est lever les mains, on lève les mains. Si on va à gauche, on va à gauche. Si Dieu dit, point final. Que j'ai une conviction, que je n'ai pas une conviction, cela ne change pas la parole de Dieu. Je sais que la parole de Dieu dit que si tu fais quelque chose sans conviction, c'est péché. Mais ça ne parle pas du tout de cela. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ouais, tu sais, des fois, tu vois que quelqu'un est dans le besoin. Tu n'as pas vraiment le désir de donner. Ce n'est pas dans ton cœur. Mais tu veux juste donner parce qu'il y a des gens qui regardent. C'est de cela que la parole de Dieu parle. Ce n'est pas de quelque chose que la parole de Dieu a déjà établi. Ce qui est déjà établi est établi. C'est fini. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Dans l'idéal de l'Église pour Dieu, les comportements, que tout le monde dise le comportement. Le comportement est authentique. Dans l'idéal de Dieu, le comportement est authentique. Quand on dit authentique, ça veut dire réel. La vraie chose. Pas une fraude. Pas une copie. Pas un faux billet. Le vrai. Authentique, un comportement authentique. Mais qu'est-ce qui fait de ton comportement authentique? Ce qui fait que ton comportement soit authentique, c'est que ta vie publique doit être égale à ta vie privée. C'est ça l'authenticité dans le comportement. Ce que tu es quand Pasteur Luc n'est pas là, c'est ce que tu es quand il est là. Amen. Amen, non? Mais dans la pratique réelle, dans ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plus l'hypocrisie. On dit une chose, mais on pratique une autre. Amen.
Amen. Oui. Oui. C'est l'acceptation ségrégationnelle. Ça m'a fait sentir intelligent. C'est une pratique ségrégationnelle, c'est-à-dire on choisit. Bon, voilà. Mon comportement doit être authentique. Amen. Mon comportement doit être authentique. Et ça n'a aucune référence au président Mobutu. Lui, il a lancé l'authenticité. Rien à voir. On nous a enlevé les noms. C'est pourquoi si tu retournes chez nous aujourd'hui, tu demandes Dieu donné, on va te dire qui. Parce que chez nous, je m'appelle Kaosi Mouniaga. Les noms de blancs, rien à faire. On ne peut plus porter, tu portes une cravate, tu vas en prison. Ah oui. L'authenticité, c'est grave. Ce n'est pas de cette authenticité-là qu'on parle. Juste au cas où vous venez de la belle époque du Congo. Cette authenticité, c'est cette honnêteté que ta vie en public soit égale à ta vie en privé. Amen. Et le mot grec original pour l'Église, c'est... Allez, je sais que vous ne parlez pas le grec, mais celle-là, vous la connaissez. C'est Ecclésia. Amen. Hey, j'ai presque 100 personnes, mais j'ai de la misère à entendre. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le jeûne et prière, peut-être. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le mot original grec pour l'Église, c'est Ecclésia. Et il est utilisé 114 fois dans le Nouveau Testament. Et dans la société grecque, d'où nous tirons ce mot, Ecclésia signifiait une assemblée de citoyens libres, que tout le monde dise libre. Une assemblée de citoyens libres qui ont été appelés hors de leur maison. C'est-à-dire, ils sortent de leur maison pour s'assembler pour des questions d'intérêt public. C'est ça, Ecclésia. Donc, l'Église est non seulement appelée, mais elle est appelée pour se rassembler. Nous aimons dire, Église veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Ils sont appelés hors d'eux, mais ils sont appelés non seulement hors d'eux, mais ils sont aussi appelés dans. C'est-à-dire, nous devons nous tenir ensemble. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Approchons-nous, venons ensemble. Nous devons nous tenir ensemble. Nous sommes appelés hors d'eux, mais pas pour rester encore des atomes indépendants. Nous sommes appelés hors d'eux, mais pour venir ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Que tout le monde dise ensemble. Alléluia. Maintenant, regardez Hébreux 10, verset 25. Si quelqu'un peut me lire Hébreux 10, verset 25. La Bible dit... N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas le fait que nous nous réunissons ensemble. Nous sommes non seulement appelés hors d'eux, mais nous sommes appelés à être ensemble. Amen. J'aime ce mot, ensemble. Hein? Ensemble. Ça sonne bien, ça sonne comme si ça réunit. Hein? Ensemble. Ensemble. Ainsi, l'Église est l'ensemble des citoyens libres des différentes communautés célestes, appelés par l'Évangile, de leurs lieux différents dans ce monde, pour se réunir ensemble et entendre de la part de Dieu.
Nous venons ensemble pour entendre de la part de Dieu. Nous venons ensemble pour entendre ce que Dieu a à dire au sujet de notre bien commun. Amen. Nous venons chacun, qui de l'Est, qui de l'Ouest, qui de Laval, qui de Île-Bizarre, qui de Pierrefonds, qui de Pointe-aux-Trembles, qui de Rivière-de-Prairie. Nous nous réunissons ensemble pour entendre de la part de Dieu en ce qui concerne notre bien commun. Amen. Et nous pouvons aller même un peu plus loin que ça. Nous nous réunissons du Cameroun, d'Haïti, du Congo, du Bénin, du Mali, et du Canada, de la France, mais pour entendre ensemble ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes appelés de toutes tribus. Alléluia. De toutes tribus. De toutes nations. Qui connaît c'est quoi une tribu ici? Qui connaît sa tribu? Il n'y a que les Africains qui connaissent leur tribu. Les autres, vous n'avez pas de tribu. C'est grave si vous n'avez pas de tribu. La Bible ne peut pas vous appeler hors de votre tribu. Vous savez, la tribu a une connotation un peu péjorative aujourd'hui. Mais c'est bon, la tribu. La tribu, c'est la base de toute société humaine. La tribu, c'est la racine identitaire de tout groupe humain. Vous savez, la constitution allemande, elle commence comme si nous, les différentes tribus de je ne sais plus quoi, réunies, je ne sais plus, au sein du Bundesstein. Où est le frère Serge? Bon, il n'est plus là. Voilà, il m'a lâché. C'est à base tribale. Vous savez, un Africain qui connaît sa tribu, il peut changer de nationalité, mais il ne peut pas changer de tribu. Parce que sa tribu, c'est son identité, c'est ce qu'il est. Ton nom indique ta tribu. Ta langue indique ta tribu. Ta langue, c'est par rapport à ta tribu. Ton nom, c'est par rapport à ta tribu. Même des fois, les formes physiques, c'est par rapport à ta tribu. Oui, amen. Oui. Quand tu parles de tribu, est-ce que ça vient d'où, de quel pays? Ça ne vient pas d'un pays particulier, ça vient de nos origines. Ceci dit, les Haïtiens viennent de la tribu des Africains. Non. Les Haïtiens viennent de différentes tribus. Je connais des peuples en Haïti qui connaissent leur tribu d'origine. Comme ma voisine qui était la sœur Jacqueline. Elle avait retracé ses origines dans une tribu au Sénégal parmi les Mandingues. Et apparemment, du coin où elle vient en Haïti, les coutumes et les traditions, ce sont les mêmes que la tribu Mandingue au Sénégal. Et c'est ça, la tribu. Ce sont des recherches. Bon, on peut dire, en quelque sorte. C'est ça, des recherches sur les ancêtres. En quelque sorte. Oui. Tribu, définition tribu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait avec les tribus aujourd'hui? Non, parce que c'est clair pour moi. Agglomération de familles vivant dans la même région ou se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue commune, et tirant primitivement leur origine d'une même souche. Ah, voilà, c'est ton identité. Moi, tu peux m'amener, même si tu m'amènes en Chine, je reste un Mba. Tu m'amènes au Canada, je reste un Mba. Ça ne va pas changer. Je peux ne plus être un Congolais, mais je ne peux pas ne pas être un Mba. Sinon, ce n'est plus moi. Bref, c'est ça le truc. Alléluia. Mais des fois, on ne connaît pas. Et regarde, nous sommes appelés de toutes tribus et nations.
dans Apocalypse 5, 9. Et nous sommes appelés aussi des ténèbres de ce monde à son admirable lumière. Ça c'est 1 Pierre 2, 9. Écoutez, nous sommes appelés hors de quelque chose, mais pas pour rester juste un atome singulier. Nous sommes appelés hors des tribus, nous sommes appelés hors des nations, nous sommes appelés hors des ténèbres, mais pour nous rassembler ensemble. On n'est pas appelé à rester des atomes individuels. Un autre mot grec très important qui se rapporte à l'Église, et c'est le nom koinonia. Koinonia. Ça s'est traduit aussi, ça se rapporte à l'Église et en certaines places, c'est traduit comme Église. Il est difficile vraiment de le traduire en français. Mais koinonia apporte l'idée de la communion, la fraternité, le partage, la participation. Tous ces mots sont traduits par koinonia en grec. Il est utilisé pour décrire la vie de l'Église ou la vie que l'Église est appelée à mener. Donc il y a Église et koinonia. Ecclésia, je devais plutôt dire, et koinonia. Deux mots qui vont ensemble. En d'autres termes, Ecclésia, c'est ce que nous sommes. Amen. Ecclésia, c'est ce que nous sommes. Mais koinonia, c'est ce que nous faisons. Koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. Koinonia. K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. C'est pas le grec. C'est facile le grec. Ce que tu vois, c'est ce que tu lis. Alléluia. C'est les Grecs. Koinonia, souvlaki, feta. Vas-y. Maintenant, koinonia, qu'on peut traduire par fraternité, n'est pas seulement un moment de partage de nourriture. La fraternité, ce n'est pas seulement un partage de nourriture. Amen. Bien que ça aide à cela. Ce n'est pas seulement une réunion de l'église avec un tas de visages familiers. Nous allons avoir fraternité. Loretta va être là. Non, ce n'est pas ça, la fraternité. Oui, vous voulez faire semblant. Certains d'entre vous n'allez pas à telle fraternité parce que telle va être là. Allez à telle autre fraternité parce que c'est là où telle et telle et telle et telle se trouve. Ce n'est pas juste une réunion avec des gens avec lesquels on est familier. Amen. Koinonia, c'est plus que cela. Lorsque l'Église a commencé, Koinonia signifiait que les Juifs, et tout le monde dit les Juifs, et les gentils, et tout le monde dit les gentils, eux qui avaient été ennemis pendant des siècles, devaient maintenant venir dans un seul corps, le corps du Christ. Ils devaient briser des milliers d'années. Ils devaient franchir des milliers d'années de séparation et venir ensemble. Ceux qui ne se parlaient pas ont commencé à se parler. Ceux qui ne rentraient pas dans la maison l'un de l'autre étaient maintenant à
appelés à rentrer dans les maisons l'un de l'autre. Ceux qui ne mangeaient pas la nourriture l'un de l'autre étaient appelés maintenant à partager la même nourriture, à adorer le même Dieu, à chanter le même cantique. Les murs de séparation sont tombés. C'est ce que koinonia signifie. Koinonia signifie mon ennemi devient mon ami. Les Rwandais deviennent amis avec les Congolais. Les Burkinabés deviennent amis avec les Ivoiriens. C'est ça koinonia. Et les Québécois deviennent amis avec les anglophones, les Ontariens. Toutes les barrières tombent. Les Canadiens commencent à aimer les Américains. C'est ça koinonia. Quand l'Église est née, c'est ce que cela signifiait. Koinonia. Plus de barrières. Des années de séparation s'évaporent. On traverse ces murs de séparation. On devient un. Que tout le monde dise koinonia. Vous pouvez le dire. Hein? Alléluia. Vous pouvez le dire. Ils se sont réunis pour prier ensemble. Ceux qui avant ne se seraient même pas parlé les uns les autres. Ils ont commencé à adorer le même Dieu. Et ils se sont retrouvés dans le même lieu pour devenir la même Église. Amen. Koinonia est une unité qui n'est seulement possible que par le travail surnaturel de Dieu. Ça prend le Saint-Esprit pour avoir koinonia. On va regarder quelques-uns des passages où le mot grec koinonia est utilisé. Et de ces passages, nous allons tirer des principes qui doivent gérer notre vie ou notre façon de faire. Vous savez, Ecclésia, c'est ce que nous sommes. Mais koinonia, c'est ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Si nous allons être Ecclésia, nous allons faire koinonia. Amen. Amen. C'est clair. Donc on va regarder maintenant ce que koinonia dit. 1 Jean 1, 6, 7. 1 Jean 1, 6 à 7. La Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. est-ce que c'est ça? 1 Jean 1. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est la même chose? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous disons que nous sommes en communion, koinonia, avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous faisons koinonia, nous allons marcher dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en koinonia. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le premier effet que koinonia va faire sur nous, c'est que nous allons marcher dans la lumière. Nous allons être une lumière. Amen. Et quand il y a la lumière, on voit. Amen. Quand il y a la lumière, on voit. Quand il y a la lumière, on voit. Alléluia. Ce qu'il y a, on voit. Mais si on ne veut pas voir ce qu'il y a, c'est là qu'on va se cacher là où il n'y a pas de lumière. As-tu déjà vu, quand tu bouges une pierre, toutes les cancrelats qui sont là, ils fuient. Tu ne veux pas avoir des cancrelats dans ta vie. Que la lumière brille sur toi. Koinonia. Regardez,
Que tout le monde dise lumière. Deuxième point, l'unité. Philippiens 2, 1, 2. Philippiens 2, 1, 2. Pas 1, Philippiens 2, 1, 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque koinonia d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ah, rendez ma joie parfaite, ah, ayant un même sentiment, un même amour, un même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Wow! Je ne sais pas si vous avez vu comment c'est fort. Oui. En ce qui concerne l'unité, Oui. est-ce qu'on peut être unis, genre, c'est du genre, c'est dans le cœur, mais on n'est pas obligé comme d'être. Donc, ça peut être un état de cœur comme quoi t'appeler comme quelqu'un, mais je ne serai pas avec la personne. Bon. Ok. Je vais essayer d'expliquer ce que je comprends. Parce que quand on se demande s'il y a quelque chose dans le cœur, c'est peut-être parce que il y a un petit problème. Je ne sais pas. Parce que s'il n'y a rien, on n'y pense même pas. On vit tout simplement. Maintenant, quand on dit communion, je comprends qu'on ne va pas toujours se retrouver tous les 450 personnes de l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, toujours au même temps, au même endroit. Alléluia. Mais quand on est dans l'église, on s'unit pour participer à tout ce qui est fait. Si, pardon? Non, mais je n'ai pas fini. Si un frère a un problème, on va s'unir pour le soutenir. Mais cela ne veut pas dire que tous les frères qui ont un problème, on va toujours tout le monde. C'est impossible à réaliser. Écoute, on ne va pas se perdre dans ce qui est irréaliste. Mais on comprend le fait qu'on doit avoir l'unité. On ne veut pas justifier le manque d'unité, en fait. Au lieu de justifier l'absence de l'unité, travaillons juste pour la présence de l'unité. Amen. Et c'est vraiment l'approche que nous devons avoir. Moi, je ne veux pas... quand on donne une justification, c'est parce qu'on est déjà en tort. Quand on te demande une justification à l'école, c'est parce que tu as manqué. Amen. Ouais, mais non, c'est justement ce qu'on veut comprendre. On veut comprendre que ça prend tout simplement l'unité. Peu importe la forme dans laquelle cette unité vient, on veut l'unité. Amen. Ou peut-être que moi je n'ai pas compris que l'unité dans le cœur à distance. Moi je ne comprends pas cette unité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment. C'est-à-dire, nous allons vouloir la même chose pour tout le monde. Le même sentiment, un même amour. Nous allons nous aimer mutuellement de la même façon. Une même âme. C'est-à-dire, nous allons ressentir les mêmes choses. Si quelqu'un a mal, nous devons avoir aussi mal. Nous ne pouvons pas nous réjouir dans le mal de quelqu'un. Amen. Ou si quelqu'un va bien, nous ne sommes pas contents. Ça, ce n'est pas l'unité.
une même pensée. Amen. C'est que nous nous attendons pour tout le monde. Et écoutez, nous devons nous attendre que tout le monde aille au ciel. C'est quoi? C'est une même pensée. L'acceptation, Philémon 1,17. C'est rare qu'on dise Philémon. Mais c'est bon, Philémon. Je lui dis, pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que c'est pas long. Puisque les bonnes choses ne durent jamais. Philémon, verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. L'acceptation, nous devons nous accepter. Regardez, ici c'est Paul qui écrit à Philémon. Et la question, le problème qu'il adresse ici, ou la situation qu'il est en train de corriger, c'était l'histoire de Onésime, un esclave. Je ne sais pas, je ne connais pas tout à fait l'histoire en arrière d'Onésime. Je ne sais pas, des fois quand on devient chrétien, on prend ça de travers. Lui, il était esclave de Philémon. Et Philémon était apparemment riche. Et Philémon est devenu chrétien. Mais parce que Philémon est devenu chrétien, lui pensait que son esclavage était fini. Il restait quand même le serviteur de son maître. Et il y a une très grande leçon à prendre de cela. Ce n'est pas parce que tu travailles à la même place que le frère Luc, et que le frère Luc est patron dans ces lieux, parce que vous êtes chrétien, alors il n'est plus... Non, le travail, c'est le travail. Amen. C'est pas parce que nous allons dans la même église que, bon, maintenant quand on est au travail, on va commencer à se faire des faveurs. Non, non, non. Le travail, c'est le travail. Et Onésime s'est trompé comme ça. Il pensait que, bon, c'était fini. Et son maître n'était pas content et il a pris fuite. Il est allé chez Paul. Et Paul maintenant le retourne chez son maître avec cette lettre pour lui dire accepte-le quand même. Il a fait peut-être des bêtises, mais on l'a corrigé, accepte-le maintenant. Amen. Et nous devons nous accepter avec nos défauts. Vous savez, c'est facile de dire au frère Luc, ah, moi j'aime le frère Luc. Parce que le frère Luc, il sourit tout le temps. Amen. N'est-ce pas? J'aime le frère Luc. Ah oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et il sourit tout le temps. Je vais chercher quelqu'un qui ne sourit pas. Bon, sœur Lila. Elle a levé la main. Sœur Lila, elle est tue. Amen. Mais il faut lever aussi. Amen. Nous avons autant besoin du frère Luc que de la sœur Lila. Et des fois même, nous avons plus besoin de la sœur Lila que du frère Luc. C'est facile de dire que je l'aime quand on t'a fait du bien. Mais quand on te corrige, il faut aimer quand même. C'est bon quand le pasteur prêche sur oh, le Seigneur va te bénir, blablabla. Oh, j'aime le pasteur. Mais quand il commence à te corriger, il faut l'aimer quand même. Amen. C'est facile, mais nous devons accepter. Nous devons nous accepter malgré nos erreurs. Amen. Quatrième point, là où bon, on a des fois des dissidents. Le partage, acte 2, 44 à 45. Il faut partager. La Bible dit, tous ceux
Tous ceux qui croyaient. Attends, combien? Tous ceux. Combien? Tous ceux. Ok. Tout le monde, hein? C'est-à-dire toute l'église, hein? Ok. Bon, on peut continuer maintenant. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Koinonia. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient tous en commun. Et ils étaient même arrivés à vendre leurs propriétaires et à vivre et à habiter ensemble. Toi, tu luttes encore à partager ton lunch. Aide-nous, Seigneur. Quand c'est l'heure du lunch, tu es seul dans un coin. Tout le monde est ensemble, mais toi tu es seul. Si je te vois encore seul dans un coin, je vais venir vers toi, je vais te crier Koinonia! Est-ce qu'il faut l'accepter? Bon, c'est Ecclésia, c'est des gens libres. Maintenant, nous devons partager, le partage. Amen. Ok. Techniquement, c'est impossible que nous vendions nos maisons que nous n'avons même pas pour que nous puissions vivre ensemble. Mais nous comprenons le principe. Nous comprenons l'idée qui doit gérer notre vie. Amen. Alléluia. Les offrandes. Oh. Tout le monde dit des offrandes. Nous devons être enthousiastes à participer dans les offrandes. Et tout le monde dit koinonia. Mince. C'est le livre, c'est l'église. Oui. Oui. En ce qui concerne le partage, quand quelqu'un vient te demander quelque chose, admettons, c'est pas la religion. Quelqu'un te demande quelque chose, mais la personne vient déjà avec un verset biblique. Est-ce que tu prends ça? C'est comme ça, ce n'est pas l'esprit de koinonia. Waouh, aujourd'hui tu as un des cas. Donc on vient te demander avec un verset biblique à l'appui, pour être sûr qu'on est dans les livres des actes. Koinonia n'est pas sur celui qui va demander. Koinonia est sur celui qui va donner. Amen. Donc, parce que celui qui va demander, on peut regarder son cas aussi. Il y en a qui veulent demander par gourmandise. Il a déjà 3 pointes de pizza dans son assiette. Il te demande encore la cuisse de poulet que tu as sur ton assiette. Tu as déjà 3 pointes de pizza. C'est quelle faim que tu as? Aide-moi, Seigneur. Tu ne veux pas non plus aider ton frère à tomber dans le péché. Hein? Dans ces cas-là, tu lui dis non et tu es en train de l'aider. Amen. Tu n'as pas du tout violé koinonia. Tu as même été dans un koinonia supérieur. Tu t'es préoccupé non seulement de sa chair, mais de son âme. On va me fustiger aujourd'hui. Oui, ça va. Mais quand on a peut-être là on a assez pour manger. Quand on a très faim et qu'on a juste assez pour manger, si l'autre qui vient nous demander et qu'il lui aussi il a très faim et qu'il n'a rien pour manger, c'est dans ce cas-là qu'il faut partager. Si lui, il a mangé déjà, bon,
dans des cas compliqués comme ça. Pourquoi vous ne pouvez pas juste regarder l'application du principe? Vous devez regarder les exceptions à l'application du principe. On ne peut pas établir les règles en se basant sur les exceptions. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si tu dis que les exceptions font la règle, ça c'est une fausse déclaration. Est-ce que, je vais te donner un exemple. Comment tu veux que ton mari vive? Qu'il vive en disant, je ne peux pas regarder les autres femmes parce que je suis fidèle, parce que je suis fidèle. Ou bien tu veux qu'il dise seulement, j'aime ma femme et je ne me préoccupe pas des autres. La règle c'est que je l'aime et c'est fini. Si je l'aime, je ne veux pas regarder les autres. Ce n'est pas que je ne regarde pas les autres pour l'aimer. Il y a des dictons comme ça dans le monde, mais qui ne sont pas vraiment vrais. Comme aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est même pas dans la Bible. Oui, il y avait une fin là dans le fond, Benjamin. C'est bon? C'est répondu? Waouh, c'était rapide. Alléluia. C'est une question? Ou c'est un commentaire? C'est koinonia. Et pourtant, je parlais juste des offrandes. Parce qu'on était revenu au partage. Et là, on est allé du partage au mariage. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Et nous, écoutez, le partage, ce n'est pas seulement le geste. Le partage, c'est l'attitude. Et si l'attitude est correcte, on ne va pas se préoccuper du geste. Et vous pouvez voir des gens qui ont cette attitude-là. Et c'est correct. Et c'est là que nous devons vraiment. Et le geste va suivre tout ça. Amen. Alléluia. Maintenant, les offrandes. On voulait étouffer les offrandes. On va parler des offrandes. Les offrandes. Nous devons participer avec joie. Regardez, 2 Corinthiens 8. « 2 Corinthiens 8, 4. La Bible dit, nous demandons avec de grandes instances. Nous demandons comment? Avec de grandes instances. C'est-à-dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais pour faire quoi? La grâce de prendre part. La grâce de prendre part à l'assistance. À l'assistance Destinée aux saints. Waouh! Ils insistaient. Laissez-nous aussi aider les autres saints. Wow! Laissez-nous aussi participer à la conférence francophone. C'est comme, ils étaient à un point où le pasteur disait, ok, on a assez pour la conférence. Non, 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 moi aussi je vais donner. Moi aussi je vais donner. Mais pourquoi ce silence? Oh Seigneur. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Waouh! Avec insistance. Je ne sais pas ce que Osterval dit, mais laissez-moi regarder juste rapidement. 2 Corinthiens. Euh, 8, 4. 8, 4. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Waouh! J'aime Osterval. C'est clair. On ne peut pas argumenter. Maintenant, regardez, la souffrance. Nous n'aimons pas souffrir. Hein. Mais ça fait partie aussi de koinonia. Waouh, j'en ai perdu mon grec.
Koinonia, la souffrance. Et tout le monde dit souffrance. Personne n'aime souffrir. Mais nous pouvons toujours accepter de souffrir. Amen. Et je vous dis qu'il y a des instances où nous acceptons de souffrir. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin, tu prends une espèce de cuir et une seringue. Tu sais que ça va faire mal, mais tu acceptes de souffrir pour un plus grand bien. Amen. Et nous devons appliquer le même principe spirituellement. C'est-à-dire, il y a des moments où nous devons accepter de souffrir. Vous savez, tout le corps est malade, mais l'épaule va accepter de prendre une aiguille pour que le corps soit guéri. Amen. Amen. Philippiens 3, 10. La puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Wow. Nous ne devons pas non seulement, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si on le peut, à la résurrection. Maintenant, pour connaître Christ, on ne connaît pas Christ seulement dans sa puissance. Et nous aimons beaucoup la puissance. Nous aimons beaucoup quand Dieu fait pour nous. Mais si nous le recherchons seulement dans la puissance, nous allons avoir juste un côté de la médaille. Mais nous devons le rechercher aussi dans sa souffrance. Amen. La communion, koinonia, de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection. Écoutez, si nous devenons conformes à lui dans sa souffrance, c'est alors que nous allons vraiment voir la puissance. Regardez ce verset. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est que nous voulons connaître la puissance de sa résurrection. Mais il y a aussi la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Comment on connaît ces choses? On devient d'abord conforme à lui dans sa mort. C'est là que ça commence. Pour parvenir, et le verset 11. Le verset 11. Tu peux mettre le 10 et 11 si possible. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, si tu n'es pas mort avec lui, tu ne vas pas ressusciter. Amen. Nous devons accepter les souffrances. Maintenant, j'ai des fois observé certaines choses dans l'Église. Il y a de ces souffrances qui, des fois, sont le produit juste de nos mauvaises décisions. Ce n'est pas de cela que la Bible parle ici. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de mal, je récolte une souffrance et je vais commencer à dire là-dedans, oh, Christ va se glorifier. Non, 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 ce n'est pas vraiment ça. Ici, on parle de quand tu meurs en toi-même et que tu fais la volonté de Dieu et que tu récoltes l'opposition, la souffrance et tu dis, ben, ça va produire sa résurrection. Amen. Amen. Et nous devons le connaître dans sa mort. Nous devons être en communion avec lui dans sa mort pour parvenir à la communion avec lui dans sa résurrection. Maintenant, que tout le monde dise membre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est membre de quelque chose ici? Membre de la chorale, voilà. Membre de Costco, membre d'un club de golf, membre d'une
groupe d'assurance quelconque. Nous sommes tous des membres quelque part. Amen. Mais savez-vous que le mot membre est vraiment d'origine chrétienne, mais que le monde l'a vidé de son sens originel, comme l'Église. Aujourd'hui, l'adhésion est simplement, ou très souvent, simplement réduite à juste mettre son nom sur une liste quelconque. Je suis membre de tel groupe ou de telle communauté, parce que si tu vas regarder la liste des membres constituants, mon nom est dessus. Amen. Mais Costco, lui, l'a bien compris. Savez-vous que pour être membre de Costco, il faut contribuer? Amen. Aujourd'hui, on veut être membre sans exigence ni attente. Mais pour l'apôtre Paul, être un membre de l'Église signifiait être un organe vital d'un corps vivant. Amen. Une partie du corps de Christ, interconnectée et indispensable. C'est ce que l'apôtre a utilisé comme référence, ou comme modèle, comme exemple, pour dire que nous sommes membres de l'Église. Amen. Si un organe du corps est séparé de son corps, il se ratatine et il meurt. Si on coupe votre main ou qu'on le met dans un tiroir, 2-3 jours après, il se ratatine. Pardon? Ratatiner, ça tire. Ça rétrécit, ça sèche, ça pourrit. Il se décompose. Amen. Le membre, non seulement il a besoin d'être connecté au corps pour sa survie, mais quand il est connecté au corps, il apporte quelque chose au corps. Amen. On dit que c'est impossible. Tu ne peux pas laver le visage avec un doigt. Amen. Bon, on peut élaborer le temps de manque, vraiment. Que tout le monde dise membre. Nous sommes appelés à être des membres, non juste une assistance. Vous savez, nous pouvons venir ici compter l'assistance. Nous avions eu 120 dans l'assistance. Mais combien de membres avons-nous eu? Il y a une différence entre membre et assistance. L'assistance vient pour prendre le bénéfice ou tirer l'avantage. Mais les membres viennent pour participer. Les membres participent. Amen. Que tout le monde dise membre. Nous ne voulons pas juste être l'assistance dans la maison de Dieu. Nous voulons être les membres de l'Église de Dieu. Nous voulons contribuer dans l'Église de Dieu. Nous ne voulons pas venir juste pour prendre les avantages de l'Église, mais nous venons pour participer, investir dans l'Église. On va revenir sur les membres et l'assistance la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va revenir à cela dans 2 semaines. Amen. On va parler de la différence entre les membres et l'assistance. Mais je veux vous laisser juste avec une pensée. Il y a membres et membres. Amen.
j'aime bien les mains. Tu sais, à chaque fois qu'une partie du corps est en douleur, les mains visitent toujours. Tu sais, je ne sais pas si tu avais déjà fait ce constat. Quand tu as mal au ventre, même quand tu sais que tu ne peux rien faire passer à l'intérieur, tu touches quand même ton ventre. Quand tu as mal à la tête, tu te tiens toujours la tête. Quand tu te blesses là, les mains vont toujours visiter la place qui souffre. Et quand eux ils souffrent, personne ne vient les visiter. Je vais taper. Nous voulons être ces genres de membres. Amen. Oui, des fois, je sais que nous pouvons être des pieds, et des fois, bon, quand ça gratte un peu au mollet, nous faisons ceci. Mais nous voulons être plus le type main. Amen. Nous voulons vraiment être le type main. Je ne sais pas si c'est un membre. Nous ne voulons pas être du type estomac. Fait que laissez-moi. Nous voulons être du type main. Amen. Tout le monde dit je suis un membre. Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va conclure ça aujourd'hui. On va continuer avec la différence entre les membres et l'assistance dans 2 semaines. Nous voulons être cette église du livre des Actes, chapitre 2. Amen. Nous voulons être cette église koinonia. Nous voulons être une lumière. Nous voulons être dans l'unité. Nous voulons accepter, nous voulons partager, nous voulons participer dans l'offrande, nous voulons accepter de souffrir parce que nous voulons avoir un résultat. Amen. Alléluia. C'est à cela que le corps de Christ est appelé. C'est à cela que l'Ecclésia est appelée. Nous sommes appelés hors de nos tribus, hors de nos nations, hors des ténèbres de ce monde, pour devenir, pour entrer dans sa merveilleuse lumière et en fait pour devenir une lumière nous-mêmes. Alléluia. Et nous le pouvons. Avec l'aide de Dieu, nous le pouvons. Si nous parlons en langue, nous le pouvons. C'est Romains 5 qui nous dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par. Et si nous parlons en langue, nous pouvons y aller. Amen. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous venons réaliser, Seigneur, que tu as commencé l'œuvre en nous. Père, nous venons aussi réaliser que tu n'as pas encore fini, Papa, de parfaire cette œuvre. C'est pourquoi nous venons nous abandonner à ton autel aujourd'hui. Que cette parole, Papa, qui nous a été partagée, nous perce, nous transforme, Seigneur. Papa, Ilabachata nous rend conforme à ton image, dans ta souffrance comme dans ta puissance, oh Éternel, afin que nous puissions être l'Ecclésia et que nous puissions faire koinonia, Seigneur Jésus-Christ. Étends, Papa, ta main sur nous, Papa, afin que nous puissions être cette Église, Papa, du livre de Actes, chapitre 2. C'est à cela que nous voulons ressembler, et c'est cela que nous voulons faire, ô Éternel. Mais nous réalisons, Papa, que dans notre nature, nous ne pouvons pas y arriver et nous avons besoin de ton aide. Aide-nous tous ensemble, maintenant nous te prions. Papa, alors que nous allons conclure cette session aujourd'hui, nous prions que ta main, Papa, protectrice soit sur nous. Que tu nous gardes sur notre chemin de retour, Papa. Garde-nous tous ensemble, Papa, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement.
Et c'est avec action de grâce, encore une fois, dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons, nous sommes Ecclésia. Et nous disons, nous allons faire koinonia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. I'm fine by grace. Noémie, non, tu ne le vois pas. Je ne vois pas. Je vois pas une page. Est-ce que le page est là? No. Ok. I'm coming with that.